Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre capsule chiropratique. Alors, cette semaine, encore une fois, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien. Eu le temps de bien préparer les choses pour le temps des fêtes? Oui, tout est prêt. On va passer un joyeux temps des fêtes. À partir du moment où on est prêt pour l'ensemble des festivités, on peut déjà commencer à penser aux fameuses résolutions pour le début de l'année 2016. Et comme on le sait très bien, tout le monde a pas mal cette habitude-là d'essayer de se donner des défis de façon à améliorer soit sa qualité de vie ou à relever des défis durant l'année qui est en train de débuter. Exactement. On le fait tous essayer de... pas essayer. On se donne des résolutions. Les prendre, c'est facile. C'est de les exécuter et de les amener à bon terme. Ça, c'est une autre histoire. Donc, des fois, on va dire, je veux perdre du poids, je voudrais payer mes dettes, faire des économies, me remettre en forme, manger santé, arrêter de fumer, réduire mon stress. C'est vraiment, là, je vous dirais, je pense que c'est les résolutions majoritaires qu'on va voir, là, que les gens vont vouloir prendre. Mais souvent, là, c'est que comment je vais réussir à les atteindre? Parce qu'on sait que si on regarde au niveau statistique, là, il y a seulement 22% des Canadiens qui se donnent des objectifs lors de la nouvelle année puis qui les atteignent. Donc, je suis normal. Oui, tout à fait. Je peux arrêter de m'en vouloir. Exactement. Ouais. Donc, en fait, c'est une personne sur 4 à peu près qui va réussir à atteindre ses objectifs. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner quelques petits trucs pour que vous aussi, vous puissiez les atteindre. Et en ce qui concerne ces petits conseils-là, ça va avoir nécessairement un lien avec la chiropratique. Exactement, toujours. Donc, bouger. Oui, première résolution que je le dis souvent, l'exercice, c'est vraiment super important. Le corps humain aime l'activité et il a besoin de faire de l'activité. Donc, l'activité physique pratiquée régulièrement, première chose, elle va aider à réduire les troubles cardiovasculaires et cérébrovasculaires, diminue aussi l'hypertension, le diabète de type 2, puis l'ostéoporose. Donc, c'est quand même considérable comme impact. Puis souvent, on le voit en clinique, là, combien de fois je vais dire à mes patients, 15 minutes par jour. 15 minutes par jour. Puis, tu sais, souvent, ils écoutent, puis ils n'écoutent pas. Puis, à un moment donné, ils décident, ben peut-être, j'aimerais peut-être me mettre à faire de l'exercice. Puis, on voit la différence. Là. Puis, eux le voient aussi. C'est ça qui est important de noter. C'est quand on prend la peine de l'essayer, on voit vraiment, et à court terme. Hein? Exactement. Ça se fait assez rapidement au niveau de l'exercice, les changements qu'on peut voir chez les gens. Puis, en plus de ça, on parlait de la résolution de perdre du poids. Donc, on sait que le poids varie en fonction des calories ingérées et des calories dépensées. Donc, faire de l'exercice, à ce moment-là, ça amène une dépense de calories. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de contrôler notre poids, d'éviter une augmentation, c'est de dépenser des calories, donc en faisant de l'exercice. Donc, l'hiver, c'est pas compliqué. On enfile nos bottes, on s'habille bien, on peut aller faire du ski, on peut aller faire de la raquette. Il y a plein de beaux sports d'hiver. Malgré le froid, il faut quand même prendre la peine d'aller dehors puis faire des beaux sports en famille. Donc, c'est vraiment de bouger. Peu importe le moyen, même si c'est juste aller passer 15 minutes dehors avec les enfants, faire un beau bonhomme de neige, courir un petit peu dans la neige, déjà là, vous avez une partie de votre exercice qui est fait, vous avez bougé. C'est déjà mieux que d'être assis sur le sofa en regardant sa tablette ou la télévision. Bien manger, une alimentation saine, on parlait d'apport calorique versus calories dépensées. C'est important d'avoir un bon équilibre entre les deux. Oui, là. effectivement. Donc, l'alimentation joue vraiment un grand rôle sur la santé de chaque personne. Puis, bien manger, ça nécessite de respecter 4 principes de base. Donc, première chose, on va prendre des repas équilibrés. Une assiette équilibrée, ça devrait ressembler à quoi? Donc, des fruits et légumes, environ la moitié de l'assiette. Ensuite de ça, des produits céréaliers, environ le quart de l'assiette. Puis l'erreur que nous, fameux Québécois, nous faisons souvent, quand on parle de viande et substitue l'autre quart de l'assiette. Au lieu du 3/4. C'est en plein ça. Donc, tu sais, théoriquement, le fameux T-bone, il est un petit peu trop gros. Donc, c'est vraiment, si vous prenez une assiette de grandeur normale, votre viande devrait occuper seulement le quart de votre assiette. Là. Pas, justement, comme on disait, pas 75%. J'arrive juste à l'atteindre avec le filet mignon. Ça doit être une question de coût, j'imagine. Peut-être aussi. Parce que le filet mignon, de l'avoir la grosseur d'un T-bone... Ça, on est tout le temps correct. C'est tout le temps oui. en petite portion, lui. C'est juste des fois, ça dépend de la coupe. Faut peut-être pas trop le couper épais, parce que là, au lieu de prendre il va prendre en hauteur. Puis en période estivale, on les aime épais. Hein? Ouais, c'est ça. C'est le barbecue, là, on est fort sur la viande, mettons. Ensuite de ça, on va varier notre alimentation, dans le fond, pour atteindre l'éventail nécessaire de nutriments. Donc, plus on a une alimentation diversifiée, plus on va chercher de nutriments, donc c'est meilleur pour notre santé. Ensuite de ça, manger des aliments frais, de bonne qualité,
Puis bien entendu, éviter tout ce qui est les friandises salées, sucrées, les produits de boulangerie industrielle qui contiennent une quantité de sucre épouvantable, puis les fameux mets congelés aussi qu'on essaye de mettre de côté le plus possible. Il y a aussi certains principes de prévention qu'on peut mettre en place aussi. Oui, exactement. Puis dernière chose par rapport à l'alimentation, juste une petite chose, manger des quantités raisonnables. Ça, c'est super important. Tu sais, dans le fond, je dis pas, tu sais, c'est sûr qu'il faut manger santé, mais on peut se gâter de temps en temps. Mais si vous mangez la boîte de biscuits au complet d'une soirée, c'est sûr que ça, c'est pas. Mais si vous en mangez un après le repas, on est correct. Tu sais, fait que c'est vraiment de faire, avoir le bon jugement, le gros bon sens. Là. Moi, je rajouterais pas manger devant la télévision aussi. Oui. On vient hypnotiser et on ne sait plus qu'est-ce qu'on mange. C'est ça, exactement. Mais de toute façon, le grignotage de soirée, si on peut le mettre de côté, ça aussi, c'est une bonne idée aussi. Des fois, notre grignotage, là, c'est pas toujours santé, qu'est-ce qu'on va prendre. C'est rare qu'on va grignoter des carottes, des bananes puis une pomme. Non, ça, c'est tout à fait vrai. Hein? On est plus popcorn quand on regarde la télé. Exactement. Donc, maintenant, l'aspect prévention des choses. Donc, on sait que ça, c'est ancré souvent chez nous. On va chez le dentiste au moins une fois par année, même si on a pas mal aux dents, pour faire un examen annuel, vérifier que tout est correct. Donc, avec notre système neuromusculo-squelettique, on devrait faire la même chose. Donc, consulter notre chiropraticien de façon régulière pour que lui vérifie si notre colonne vertébrale est en bonne santé. Le dos, on sait que c'est vraiment le pilier du corps humain. Donc, puis en plus, il est continuellement sollicité là, dans tous les mouvements qu'on fait à tous les jours. Donc, c'est vraiment important de se garder en forme optimale puis d'avoir un bon dos là, si on veut être en bonne santé aussi. Donc, le docteur en chiropratique, c'est vraiment lui le spécialiste là, du système neuromusculo-squelettique qui va pouvoir vous guider aussi avec votre colonne, vous donner les exercices appropriés pour la maintenir en bonne santé, puis en même temps la renforcer, cette colonne-là. Maintenant, une autre résolution très intéressante que je serais même porté à privilégier, à mettre au-dessus de toutes les autres, passer du temps de qualité en famille. Ouais. C'est encore possible, ça. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'il faut faire attention, par contre. Les technologies, des fois. Là, exactement. Là, ça vient comme un petit peu envahir notre quotidien, là, les gadgets électroniques, là, le téléphone, la tablette. On dirait que ça finit plus. Il faut vraiment faire attention à l'exagération. C'est sûr que si on est à la table, puis on est en train de manger avec notre famille, mais qu'on a quand même notre téléphone intelligent qui est à côté de nous, à côté de l'assiette, c'est pas une bonne idée. Là. Des fois, on va peut-être plus porter à aller regarder notre téléphone qu'écouter qu'est-ce que les autres vont avoir à nous dire ou même à avoir une belle discussion avec les enfants autour de la table. Donc, c'est vraiment faire attention. Puis en plus, si on les utilise trop, ces petits gadgets-là, on peut développer des tendinites. Donc, une fois de temps en temps, on les met de côté puis ça fait juste du bien. Puis en plus, justement, ça vient nuire à la qualité de vie puis des relations familiales. Donc, vraiment, une bonne résolution à prendre, c'est de redécouvrir les plaisirs de la famille, mais sans la techno. Tu sais, juste mettre ça de côté, puis dire, regarde, on en profite, on passe des beaux moments ensemble, comme par exemple, aller jouer dehors avec les enfants, puis avoir le plaisir de, tu sais, on rentre, on a le froid, on a les joues roses, prendre un bon chocolat chaud en famille, s'installer en avant du foyer, faire des dessins, tu sais. On n'a pas besoin de la technologie, c'est des beaux moments. Hein? Exactement. Puis, ça va créer de beaux souvenirs avec les enfants. Vrai, donc, c'est vraiment très, très important de prendre le temps pour la famille. Puis, la meilleure façon d'être en mesure de pouvoir suivre ces prises de décision-là, ces résolutions-là, c'est peut-être d'y aller avec des résolutions réalistes, collées sur notre réalité de tous les jours. Exactement. C'est quelque chose, tu sais, de te donner un objectif qu'on sait que théoriquement, on va être capable d'atteindre. Là. Parce que c'est facile de faire une liste là, avec plein de résolutions, mais est-ce qu'on c'est vraiment réaliste pour nous? Est-ce qu'on va vraiment être capable d'atteindre ces objectifs-là à long terme? Donc, première chose, on va essayer d'établir des objectifs clairs et mesurables. Ensuite de ça, on va évaluer notre progrès à court terme. On va intégrer nos nouvelles habitudes de façon graduelle. On va quand même s'offrir des récompenses à l'occasion. Puis finalement, on va essayer de s'entourer là, pour avoir un bon soutien, dépendamment des résolutions qu'on a prises. Par exemple, si on a décidé de perdre du poids, qu'on a un surplus de poids, moi, j'aimerais ça perdre 20 livres dans ma prochaine année, tu sais. Bon, il faut qu'on change nos habitudes alimentaires, il faut qu'on se dise, je vais bouger plus, je vais faire plus de sport. Mais si toutes les personnes qui sont autour de nous ne nous soutiennent pas là-dedans, puis n'essayent pas de nous donner le temps pour qu'on puisse faire ces activités-là,
ou ne rentrent pas non plus, n'essayent pas de, elles aussi, prendre des nouvelles habitudes alimentaires, ça peut être difficile. Donc, c'est d'être bien entouré dans ce qu'on veut faire aussi. Puis, on s'entend-tu que 20 livres, c'est déjà un défi, tant qu'à moi. Oui, Puis, oui, 10 tout livres, à fait. Là, 10 livres, là, bien digérés, comme on dit, là, peut être un objectif plus réaliste aussi. Ouais. Parce que perdre 20 livres rapidement versus perdre 10 livres sur le long terme, appuyé d'une bonne alimentation, peut être le gage de succès sur le long terme. Exactement, parce que ce qui est important justement quand on parle de perte de poids, c'est d'avoir de bonnes habitudes, d'acquérir de bonnes habitudes pour quand on va avoir atteint notre objectif de perte de poids, de conserver ces bonnes habitudes-là, de ne pas retomber dans nos anciens patterns de justement grignotine ou chocolat ou peu importe. Là. Alors, je vous laisserai terminer peut-être avec peut-être des vœux de l'équipe de la capsule chiropratique pour l'année 2016. Effectivement. Donc, dans le fond, ce soir, pour la première, on est le 24 décembre. Donc, je vais vous souhaiter un joyeux réveillon, des joyeuses fêtes, profitez-en bien, faites attention aux abus. Pour la reprise, on sera le 31 décembre. Donc, à ce moment-là, bonne année 2016 à tous. La santé, c'est vraiment le principal. Et soyez heureux. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me rejoindre, 418-689-2447. Et on aura le plaisir de se revoir pour la saison 2016. Effectivement, on est de retour en janvier. Au plaisir.